Imaginez un monde où un homme se dresse face à l'incrédulité et au rejet de son peuple. Un homme prêt à tout risquer pour transmettre un message divin. Un voyage rempli de défis, de croyances, de tragédies et de miracles. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire fascinante du prophète Noé, son appel, son défi face à l'incompréhension et la colère divine qui s'abat sur son peuple. Vous allez découvrir un récit épique qui traverse le temps et résonne encore aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure spirituelle qui a marqué l'humanité à jamais? Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires incroyables. Après la mort d'Idriss, paix sur lui, les gens ont commencé à augmenter dans leur corruption, mais ils sont restés sur le monothéisme et les idoles ne se sont pas encore répandues parmi eux. Ils sont restés sur le monothéisme pendant 1000 ans après la mort d'Adam, bien qu'ils aient été corrompus et aient commis des actes de débauche et d'immoralité. Comment les humains ont-ils commencé à adorer les idoles? Les gens ont commencé à adorer les idoles après 1000 ans de la mort d'Adam et après la mort de Chiche et d'Idriss. À ce moment-là, il y avait encore des hommes pieux parmi eux, et les gens se rapprochaient d'eux, mais ils commettaient des fautes. Il y avait quelques hommes pieux connus à cette époque, qui étaient Wood, Sawa, Yauk, Nasser. Ces hommes étaient des membres du peuple de Nou, paix sur lui, avant sa prophétie. Lorsque ces hommes pieux moururent, le diable inspira à leur peuple de poser des statues, pierres, sur les lieux où ces hommes se réunissaient, afin de ne pas oublier leurs enseignements et leurs avertissements. Ainsi, ils mirent des pierres avec les noms de ces hommes. Voici la pierre de Wood, voici la pierre de Sawa, voici la pierre de Yek, voici la pierre de Nasser. Ils n'avaient pas l'intention de les adorer à ce moment-là et sont restés sur le monothéisme. Mais lorsque cette génération qui connaissait l'histoire de ces pierres mourut et que de nouvelles générations arrivèrent, elles commencèrent à se bénir et à se frotter contre ces pierres, oubliant leur signification initiale, et ainsi l'idolâtrie se diffusa. Ces idoles, autrefois chez le peuple de Nou, se retrouvèrent plus tard chez les Arabes, et ils héritèrent de cette idolâtrie. Le polythéisme se répandit et devint la norme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monothéistes, sauf Nou, paix sur lui, qui resta seul dans le monothéisme. Qui est le prophète Nou, paix sur lui? Nou, paix sur lui, était le petit-fils d'Idriss et vécut plus de 1000 ans. Pendant cette longue période, l'incroyance et le polythéisme se répandirent. À ce moment-là, Allah envoya Nou, paix sur lui, en tant que messager. Il y eut 10 siècles entre Adam et Nou, un siècle correspondant à 100 ans, soit 1000 ans après Adam, durant lesquels les gens restèrent monothéistes, avant que l'incroyance ne se répande et que le monothéisme disparaisse. L'envoi de Nou, paix sur lui. Nou, paix sur lui, se leva pour avertir son peuple qu'un châtiment terrible allait venir s'ils ne se repentaient pas. Il se rendit chez eux, les exhorta à ne pas associer Allah à d'autres divinités, leur promit que s'ils se détournaient de l'idolâtrie, Allah les pardonnerait et les accorderait de nombreuses bénédictions, des enfants, des richesses, des jardins et des rivières. Il les appela à se repentir et à croire en Allah. Mais ils refusèrent obstinément, se moquèrent de lui, fermèrent leurs oreilles et se couvrirent de leurs vêtements, rejetant toute forme de communication avec lui. Ils restèrent obstinés et orgueilleux face à cet appel, malgré les avertissements clairs. Même un roi incroyant rejeta le message de Nou et suivit son propre chemin, refusant la vérité. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Nou 71 versets 1 à 24, « Nous avons envoyé Nou à son peuple pour qu'il leur dise, avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne vienne sur eux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez. Nou, paix sur lui, est suivi par quelques-uns, mais le roi incroyant et son peuple persistent dans leur rejet. Le roi incroyant remarqua que seulement 80 hommes et femmes avaient suivi Nou, paix sur lui, après son appel à Allah. Il observa que ces gens n'avaient rien et proposa à Nou de lui offrir un terrain, à condition qu'il expulse les pauvres et les miséreux parmi ses partisans, car ils n'étaient pas dignes de la société. Le roi demanda à Nou de chasser les croyants pauvres. Cette demande est mentionnée dans le Coran dans la sourate Hud, 11 versets 27 à 37, où Nou, paix sur lui, répond. Ils dirent, nous ne te voyons que comme un homme comme nous, et ceux qui te suivent ne sont que des gens démunis parmi nous. Nous ne voyons pas de distinction entre toi et eux. Nous pensons que tu es un menteur. Il leur répondit, et si je suis sur une preuve claire de mon Seigneur et qu'il m'a accordé sa miséricorde, mais que vous l'avez ignoré, vais-je vous imposer cela alors que vous le refusez? Il poursuivit. Je ne vous demande pas d'argent pour cela, ma récompense est auprès d'Allah. Et je ne chasserai pas ceux qui croient, car ils rencontreront leur Seigneur, mais vous êtes un peuple qui ignore cela. Et qui me protégera d'Allah si je les chasse?
Le peuple de nous refuse son appel après avoir refusé de chasser les croyants modestes. Nous défie son peuple en leur demandant de le tuer ou de lui faire quelque chose, mais il le laisse tranquille. La situation est telle que personne ne se convertit à la foi, et des centaines d'années passent sans que quiconque ne croie, tandis que nous continuons de les appeler, mais seuls quelques-uns répondent. Allah dit dans la sourate Yunus. Raconte-leur l'histoire de nous, lorsqu'il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si ma présence et mes rappels des versets d'Allah sont trop difficiles pour vous, alors sur Allah je place ma confiance. Réunissez vos affaires et vos associés, puis ne laissez pas votre décision être un mystère pour vous. Ensuite, exécutez votre décision contre moi et ne m'accordez aucun délai. Si vous vous détournez, je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'est qu'auprès d'Allah, et on m'a ordonné d'être parmi les soumis. » Sourate Yunus, versets 71-72. Le message de la révélation arrive à nous, il n'y aura plus de croyants parmi son peuple et le déluge est imminent. Il fut révélé à nous, personne parmi ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont cru déjà. Ne sois pas affligé par ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous notre surveillance et selon notre inspiration, et ne parle pas à propos de ceux qui ont fait du tort, car ils seront noyés. Sourate Hud, verset 37. Nous prie pour la destruction de son peuple de mécréants. Dans la sourate nous dit, ô mon Seigneur, ils m'ont désobéi, et ont suivi ceux dont la richesse et la progéniture ne les ont amenés qu'à plus de pertes. Ils ont comploté un grand complot, et ont dit, ne laissez pas vos dieux, ne laissez pas Wood, ni Suwa, ni Agut, ni Ek, ni Nasser. Beaucoup d'entre eux ont égaré, et ne faites qu'augmenter les injustes dans l'égarement. Sourate Nuh, versets 21-24. Allah ordonne à nous de construire l'arche. Il lui enseigne comment la construire, une énorme et gigantesque embarcation. La construction de l'arche a pris 100 ans. Pendant ce temps, nous plantait des arbres pour récolter le bois nécessaire à sa construction. Il a construit l'arche sur une montagne, car il vivait dans les montagnes. La révélation lui ordonne de fabriquer l'arche et de la couvrir de fer, pour la solidifier, et il a fait cela sous l'inspiration divine. Les gens, stupéfaits, se moquaient de lui en disant « Ô Nuh, tu es devenu charpentier alors que tu étais un prophète. » Ils se moquaient de lui en disant « Ô Nuh, une arche sur une montagne, tu es fou. » Cette moquerie est mentionnée dans le Coran dans la sourate Hud. Il construisait l'arche et chaque fois qu'un groupe de son peuple passait près de lui, il se moquait de lui. Il dit « Si vous vous moquez de nous, nous aussi nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. » Vous saurez bientôt qui recevra un châtiment humiliant, et sur lui viendra un châtiment éternel. Sourate Hud, verset 38. Description de l'arche de Nuh. Il est rapporté par Ibn Abbas que l'arche de Nuh mesurait 300 coudées, chacune étant la coudée de l'arrière-grand-père de Nuh, Adam. L'arche mesurait donc 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de hauteur. Elle était recouverte au-dessus, contrairement aux navires ordinaires qui sont ouverts en haut. L'arche était dotée de 3 étages, chacun avec une porte. Ce navire n'était pas ordinaire, il était une œuvre impressionnante, une véritable construction divine. Allah dit dans la sourate Al-Qamar. Et nous l'avons laissé comme un signe. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Sourate Al-Qamar, verset 15. Au XXIe siècle, des scientifiques ont découvert une arche sur une montagne en Turquie qui correspond à la description donnée par le Coran, divisée en 2 parties, construite comme décrit dans les écrits antiques. Le déluge est le signe. Allah donna à nous un signe, le moment où l'eau commencerait à sortir du four. Différents commentateurs ont expliqué que le four désignait soit une source d'eau, soit un endroit pour cuire le pain. Nuh a vu l'eau sortir de son four, en réponse à l'ordre divin, il se précipita vers l'arche. Toutes les créatures animales commencèrent à s'assembler autour de l'arche, attendant d'être embarquées. Des couples d'animaux sont venus de toute la terre, par la volonté d'Allah, pour se rendre à l'arche. Nuh monta dans l'arche avec les croyants et les animaux. Puis, le moment du châtiment arriva. Nous avons ouvert les portes du ciel avec une pluie torrentielle et fait jaillir les sources de la terre. Les 2 eaux se rencontrèrent selon un décret préétabli. Sourate Al-Qamar, verset 12. Les eaux montèrent et engloutirent tout sur leur passage. Allah dit dans la sourate Sa'afat. Et nous avons appelé Nuh, et quelle excellente réponse! Nous l'avons sauvé, lui et ses proches, du grand malheur, et avons fait de sa descendance les survivants. Sourate As-Safa, verset 82. Le peuple de Nuh, les mécréants, tous périrent dans le déluge. Allah dit dans la sourate Al-Haqqa. Lorsque l'eau dévora, nous vous avons embarqué sur un navire pour en faire un enseignement, et que l'oreille attentive se souvienne. Sourate Al-Haqqa, versets 10 et 11.
Le niveau de l'eau monta si haut qu'il dépassa de 15 mètres le plus haut sommet terrestre. Les vagues étaient aussi hautes que des montagnes, comme l'indique le verset du Coran. Et elles voguaient avec eux sur des vagues comme des montagnes. Sourate Hud, verset 42. Nous et ceux qui étaient avec lui montèrent dans l'arche, et la mer les emporta. Après que l'eau ait commencé à recouvrir la terre, nous pria. Louez Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. Sourate Al-Mu'minun, verset 28. Allah avait promis de sauver nous et sa famille, et en effet, tous les membres de sa famille étaient avec lui, sauf son fils. La femme de nous qui était croyante a survécu et est montée à bord de l'arche avec lui, tandis que sa femme infidèle, mentionnée par Allah dans le Coran. Allah a donné l'exemple de ceux qui ont mécru, la femme de nous et la femme de l'autre, elles étaient sous 2 de nos serviteurs justes, mais elles les ont trahis. At-Tarim, 10, est morte pendant le déluge. En ce qui concerne le fils de nous, son nom était Canaan, et bien qu'il fût le fils de nous, il a choisi de ne pas monter dans l'arche. Lorsque nous l'a appelé à embarquer avec lui, Canaan a répondu qu'il se réfugierait sur une montagne pour échapper au déluge, pensant que la montagne le sauverait. Nous lui a alors dit: il n'y a pas de refuge aujourd'hui contre la volonté d'Allah, sauf pour ceux qui l'accordent sa miséricorde. Hud, 43. Et une énorme vague l'a englouti. Nous, malgré sa certitude que son fils faisait partie de sa famille, a prié Allah pour sa survie. Ô mon Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et votre promesse est la vérité, et vous êtes le meilleur des juges. Hud, 45, mais Allah lui a répondu: ô nous, il n'est pas de ta famille, car son action est mauvaise. Ne me demande pas ce que tu ne sais pas, je t'avertis de ne pas être parmi les ignorants. Hud, 46. Le lien entre un croyant et un autre est plus fort que celui du sang, et le mécréant est séparé de ses proches croyants. La terre a été submergée, et tout, à l'exception de ceux qui étaient dans l'arche, a péri. Selon une narration d'Ibn Abbas, ils sont restés dans l'arche pendant 6 mois, et certaines sources disent qu'ils en sont sortis le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, jour où nous et ses compagnons ont été sauvés. Lorsque l'ordre divin est venu, l'eau s'est retirée. Et il fut dit à la terre: absorbe ton eau. Et aux cieux, cessez de pleuvoir. Et l'eau se calma. Le décret fut exécuté, et l'arche s'arrêta sur le mont Judi. Hud, 44. La fin du déluge marqua le commencement d'une nouvelle ère. Nous et ceux avec lui furent invités à descendre de l'arche. Descends avec paix et bénédiction de notre part sur toi et sur des communautés de ceux qui étaient avec toi. Il y aura d'autres communautés qui grandiront de ta descendance, mais certaines d'entre elles seront des mécréantes, et d'autres éprouveront un terrible châtiment. Hud, 48. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et vos réflexions, et surtout, aimez si vous avez apprécié. Votre soutien nous aide à grandir et à continuer à vous apporter des contenus captivants. Merci de faire partie de cette aventure.